Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Comme vous voyez, notre sujet va être Jonas, le petit prophète, hein. Il fait partie de la série qu'on étudie, les petits prophètes. On en a fait plusieurs, mais maintenant on est rendu à Jonas. Maintenant, j'ai eu un peu de problème, un peu moins maintenant, disons, avec Jonas, parce que Jonas est assez spécial. Il n'est pas comme les autres, puis c'est difficile de comprendre le livre de Jonas. Puis pour comprendre un prophète, des fois, il faut rentrer dans sa peau, comme on dit, hein. On se rappelle avec, sais-tu, le premier prophète qu'on a pris, un instant, on va vous dire ça, c'était Osée, hein. Puis l'Éternel avait dit à Osée, Osée, prends-toi une femme prostituée. Et puis, on se pose des questions là-dessus, mais c'est que c'est assez simple. C'est que Israël était infidèle. Israël était devenu prostituée. Avec les nations, elle fréquentait toutes les nations du monde. Et puis, il fallait que, il fallait que le prophète Joël rentre dans cette pensée-là. La pensée de Dieu, c'est que Dieu voyait Israël comme une prostituée, tout simplement. On arrive à Jonas, et puis il y a une prophétie, Jonas, il y a une prophétie sur Ninive. Et puis, on lit ça, puis des fois on se pose, mais c'est quoi là? Et puis, finalement, je pense que j'ai réalisé que le livre de Jonas, ça tourne autour du prophète lui-même. C'est davantage une prophétie sur le personnage de Jonas, OK? Puis on va voir qu'est-ce que Jonas représente. OK? Alors, si vous permettez, on va simplement aller de l'avant, puis on va y aller doucement, puis je pense que vous allez comprendre un peu. Alors, nous voilà. Jonas, fils d'Amithaï. Ça, c'est Jonas 1:1. Et puis, voici le deuxième verset. Crie contre elle, c'est-à-dire crie contre Ninive, car la méchanceté de Ninive est montée devant moi. Okay? Alors, ça, c'est le premier verset. On va regarder ces versets-là simplement comme guise d'introduction. Maintenant, pourquoi est-ce que habituellement les Juifs, là, ou le peuple d'Israël, les Juifs n'aiment pas lire le livre de Jonas? C'est un des livres ils n'aiment pas beaucoup, ce livre-là. OK? Maintenant, il y a des raisons. Jonas, c'est le prophète qui s'est le plus discrédité. Hey, quand tu lis le livre de Jonas, là, oh boy, les gaffes, veux-tu en faire des gaffes? Veux-tu être rebelle contre la parole de Dieu? Un prophète qui se rébelle contre les instructions de Dieu. Alors Jonas est complètement discrédité. Et puis, c'est pas intéressant, ça, pour les Juifs, de regarder un de leurs prophètes, puis que les gens se moquent de lui en disant Garde Jonas, garde Jonas. Maintenant, Jonas, dans le livre de Jonas, il y a une seule prophétie. Puis sa prophétie, c'est pour Ninive, hein. Encore 40 jours et Ninive sera détruit. Ça, c'est sa prophétie. Une seule. On regarde les autres prophètes, c'est différent. Il y a plusieurs prophéties, mais Jonas, il y en a une seule. Maintenant, ce qui est le plus important, là, comme je disais, c'est pas la prophétie de Jonas, c'est pas la prophétie que Nénive allait être détruite d'ici 40 jours. C'est le personnage, c'est la personne de Jonas qui est intéressant, tu vois. Puis c'est son caractère qui devient prophétique, OK? Alors Jonas va devenir un caractère complètement prophétique. On va pouvoir y lire toute l'histoire d'Israël. OK? C'est là, c'est vers ce point crucial que je m'en vais. Maintenant, dans Jean 7, 52, je pense, c'est le contact avec Nicodème, puis on veut condamner le Seigneur Jésus, puis Nicodème, c'est la deuxième rencontre que Nicodème, hein? La première rencontre que Nicodème, c'est Jean 3. Le Seigneur lui parle qu'il faut être né de nouveau, hein?
Mais le Seigneur parlait à Nicodème, lui, que la nation d'Israël devait être née de nouveau. Nous, on l'applique naturellement à la nouvelle essence avec de l'eau, que l'eau, les eaux pures, hein, puis l'Esprit de Dieu. Alors ça crée en nous individuellement la nouvelle naissance. Mais le Seigneur Jésus, lorsqu'il parlait à Nicodème, il parlait de la naissance nationale de la nation d'Israël. Tu vois? Puis Nicodème n'a pas compris. Tu es docteur d'Israël et tu ne comprends pas ces choses. Hein? Alors le Seigneur lui a parlé. Et puis ça, ici, dans Jean 7, 52, c'est la deuxième rencontre. Puis là, on veut condamner le Seigneur Jésus. Puis Nicodème dit, notre loi condamne-t-elle quelqu'un avant de l'avoir entendu? Ah, voici maintenant un des fruits. Lorsqu'il y a une nouvelle essence dans un individu, un des traits caractéristiques de cette nouvelle essence-là, c'est qu'il veut faire les choses qui sont droits. Hein? Fini les rapports d'impôts qui sont un peu croches. Okay? Alors, lorsque la nouvelle naissance se produit, il y a des bons signes. Puis, on voit ici, notre loi condamne-t-elle quelqu'un avant de l'avoir entendu? Hein? Ça, c'est la deuxième. Puis, le troisième contact, c'est le Seigneur Jésus avec Joseph d'Arimathée qui vont prendre le corps du Seigneur Jésus, puis ils vont y mettre des aromates, puis ils vont le mettre dans le tombeau où personne n'avait couché, dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Mais Nicodème était là. Donc, on voit maintenant il fait sa sortie, pour ainsi dire, hein, son getting out, pour dire que je suis, moi, disciple du Seigneur Jésus. Hein? Alors, on voit le progrès ici. Mais ici, là, on répond à Nicodème. Ils répondirent et lui dirent, et toi, es-tu aussi de Galilée? Enquête-toi et vois qu'un prophète n'est pas sorti ou n'est pas suscité de Galilée. Okay? Maintenant, on va voir c'est à quoi Galilée, puis où était Galilée. OK. Alors, la petite étoile ici, là, la petite étoile juste là, ça ici, où quelqu'un n'est suscité de Galilée, c'est entre mots qu'aucun prophète ne s'est levé de Galilée. Aucun prophète ne s'est levé de Galilée. Alors, les Juifs oubliaient volontairement que Jonas venait de Galilée. Galilée, il y avait Jérusalem, il y avait les Samaritains, puis plus haut que les Samaritains, ou la Samarie, il y avait un autre territoire qu'on appelait la Galilée. C'était un endroit où les gens étaient peu importants. Et puis, même on disait de l'apôtre Pierre, on l'a reconnu à son dialecte, OK? À son dialecte, Pierre, quand Pierre s'était chauffé près du feu. N'es-tu pas un des disciples du Seigneur Jésus? Ton dialecte vient de la Galilée. Puis Pierre, naturellement, a renié le Seigneur. Alors, la Galilée, c'était un endroit qui n'était pas tellement apprécié. OK? Maintenant, ici, je veux démontrer où se situe Ninive. OK? Ninive. Et puis, on voit ici, juste ici, Ninive est ici. La ville de Ninive est là. Hein? Maintenant, ce territoire-là, ici, là, on appelle ça, tout ce territoire-là, ça ici, là, en vert foncé, ici, là, ça portait un nom qui s'appelle la Mésopotamie. Maintenant, la Mésopotamie, ça veut dire entre deux fleuves. OK? Alors, il y a le fleuve ici, le fleuve Tigris. OK? Et puis, Ninive était sur le fleuve Tigris, ici. OK? Puis ici, il y a un autre fleuve, ici. Oh là là, ici, là, ça, c'est l'Euphrate. OK? Puis Babylone était bâtie sur l'Euphrate. Alors, ici, il y a des choses importantes à saisir. On a Jérusalem qui est ici. Hein? Et puis Dieu dit à son prophète de partir de Jérusalem puis aller à Ninive, la grande ville. OK? Maintenant, ici, je fais remarquer Karchemish. Ici, c'est une ville importante. Lorsqu'on étudie les prophètes, on entend souvent parler de Karchemish. Et puis, il y a eu une grande bataille à Karchemish. C'est que lorsque l'Égypte ici est montée pour combattre contre Nebuchadnezzar, hein, le roi de Babylone, c'est à Karchemish que tout s'est réglé. Et puis à partir de ce moment-là, c'est Nebuchadnezzar qui est devenu
qui a conquis tous les territoires, qui est devenu la tête d'or qu'on lit dans Daniel. Alors, la grosse bataille s'est faite ici à Carchemish. OK? Et puis ici, on a Ur. Ur, c'est de là qu'Abraham est parti pour aller jusque dans la terre promise qui était ici. OK. Maintenant, Genèse 2, verset 10. Parce que là, j'ai parlé de deux fleuves. Mais ces fleuves-là, on les retrouve dans le livre de Genèse. Alors, on lit Genèse 2, verset 10. Et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin d'Éden, et de là se divisait et devenait 4 rivières. OK? Genèse 2, verset 14. Et le nom de la troisième rivière est Kekel, Idékel. C'est elle qui coule en avant vers Assur. Et la quatrième rivière, c'est l'Euphrate. Alors ici, on voit que les rivières sont mentionnées. Maintenant, Idékel, ici, on voit, ça veut dire le Tigre. OK? Alors, le fleuve ou la rivière du Tigre. Assur veut dire l'Assyrie. Hein? Et puis, l'Assyrie, la capitale de l'Assyrie, c'était Ninive. Et puis, la quatrième rivière, c'est l'Euphrate, mais en hébreu, on appelle ça Phrate. Okay? Alors là, on a les 3 ou les 4 rivières qui étaient là. Les 2 autres, je ne les connais pas. Mais les 2 les plus importants, c'était le fleuve Tigre, sur lequel Ninive était bâtie, et puis le fleuve de Babylone, sur lequel, le fleuve Euphrate, sur lequel Babylone était bâtie. Maintenant, ici, on a une map, puis on voit aussi Ninive. On voit ici ce territoire. Donc, Ninive était en Irak. Si on veut savoir où Ninive était en Irak, c'est Irak aujourd'hui. Ninive était... Ben, si vous avez écouté les nouvelles depuis 2 ans, on parlait beaucoup de Mossoul. OK? Maintenant, Mossoul, il y avait beaucoup d'attaques qui se passaient entre Mossoul. Et puis ici, là, on voit Ninive aujourd'hui, puis je pense que j'ai une autre flèche. Ouais. Alors, Ninive était... Ici, il y a comme une rivière entre Mossoul. Il y a comme une rivière entre les deux, puis Ninive était juste l'autre bord de la rivière. Alors, lorsqu'on mentionnait le nom de Mossoul, ben moi, je me disais, ça me rappelle les jours de Ninive, la grande ville, hein, parce qu'ils étaient voisins. Une rivière les séparait tout simplement. OK? Alors, on voit ici les pays d'aujourd'hui, tout simplement. Maintenant, ça, c'est ici, on voit la ville de Ninive. Ninive était située sur le fleuve Tigris, comme je mentionnais, et puis le fleuve semblait passer par le centre du pays, ou le centre de la ville, et puis, alors les gens avaient toujours accès à de l'eau continuellement. OK? Ninive sur le fleuve Tigris. Maintenant, ici, on voit dans cette diapositive, on voit le trajet ici, là, que Jonas part de Joppa, il s'en va vers la... il se peut d'aller à l'est. Ninive est complètement à l'est, mais notre prophète, lui, là, il part et il s'en va complètement à l'ouest. Il va aller à l'ouest, il va aller vers l'Espagne, lui. Mais finalement, il doit revenir, rebrousser chemin, et puis ici, il va marcher, puis il va finalement se rendre à Ninive, OK? Maintenant, on remarque que Ninive, on remarque que c'est sous l'Empire assyrien. OK? Et puis aussi, on voit le Tigre, la rivière du Tigre. On voit Ninive qui est sur la rivière du Tigre. OK? Alors, on est dans la période de l'Assyrien. Dans le temps, on est dans la période de l'Assyrien. Je vais montrer d'autres diapositives. Alors, tout simplement, ici, c'est le trajet de Ninive. OK? Maintenant, le livre de Jonas. C'est qui, ça, Jonas? Qui est Jonas, hein? On va voir. Dans le livre des rois, 2 Rois 14, verset 23. La 15e année d'Amathias, fils de Joas, roi de Juda, Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, commença de régner à Samarie et il régna 41 ans. Tantôt, je vais vous montrer une diapositive là-dessus pour se situer. Okay? Mais voici le verset important, 2 Rois 14, verset 25. Et il rétablit la frontière
d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qu'il avait dite, maintenant c'est ici, par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amithaï. Okay, fils d'Amithaï. Fils d'Amithaï. Alors Jonas, ici on entend parler dans 2 Rois 14, dans le temps où Israël, c'est-à-dire les 10 tribus, s'étaient séparés de David, du roi David, hein, et de Salomon, pour être plus exact. Et puis, à Jérusalem était resté seulement Juda et puis Benjamin, les 2 tribus, mais les 10 s'étaient séparés. Et puis, il y avait un cri qui s'était fait à tes tentes, ô Israël, et puis on a les 10 tribus qui se séparent de la lignée de David, pour ainsi dire. Et puis, à ce moment-là, il va y avoir dans ce territoire-là des 10 tribus, il va y avoir un prophète qui va être suscité du nom de Jonas, par mon serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amithaï. Okay? Alors là, on va... qui était de Gath-Hépher. Gath-Hépher. Alors, voici où son village, ou sa ville, si on peut dire. OK? Alors, maintenant, on va aller voir c'est où ça, Gath-Hépher. Bon, ici, voici. Je vais montrer ma petite flèche, là. Regardez, c'est Gath-Hépher et c'est ça, c'est lui, ça ici. C'est le petit village où Jonas habitait, tout simplement. Hein? Maintenant, c'était juste au nord de Nazareth, OK? Et puis ici, on a les noces de Cana dans le nord. Ça, c'est le territoire ici là, de la Galilée. OK? Capernaum. Le Seigneur a fait beaucoup de miracles à Capernaum. Puis, alors, Cana. OK? Alors ici, on voit qu'on est vraiment dans le territoire. On est dans la Galilée. Peut-il sortir quelque chose de bon de la Galilée? Bien, justement, Jonas, lui, est sorti de la Galilée. Mais il n'y a pas seulement Jonas qui est sorti de la Galilée. Si on lit le prophète Nahum, qu'on va prendre éventuellement, Nahum, c'est le prophète qui va nous conter la destruction de Ninive. Okay? Alors, l'oracle ou le jugement touchant Ninive, livre de la vision de Nahum, l'El-Koshite. El-Kosh. Alors, le nom de la ville, c'est El-Kosh. Les El-Koshites étaient un El-Koshite. Maintenant, si on regarde où est El-Kosh, ça ici, c'est une photo du territoire de l'El-Kosh ou de la ville de l'El-Kosh. Puis, cette ville-là se trouve à la frontière du Liban. OK? À la frontière du Liban. Donc, on est complètement au nord d'Israël. Alors, El-Kosh était aussi en Galilée, mais davantage vers le Liban. Okay? Alors, 2 prophètes ont sorti de la Galilée. Alors les Juifs qui disaient, peut-il sortir quelque chose de bon de la Galilée, parce qu'ils savaient que le Seigneur Jésus venait de la Galilée, ils se trompaient complètement. Oui, il est sorti 2 prophètes, mais ils ne veulent pas reconnaître ces prophètes-là plus qu'il faut, parce que c'est un territoire qu'ils n'aimaient pas, tout simplement. OK. Maintenant, ici, je vais montrer une diapositive, la période de sa prophétie, OK, que Jonas a fait sur Ninive. OK, ça c'est un diagramme que souvent je me sers. OK, là ici, à partir d'ici, on a Jéroboam de Nébat. C'est à ce moment-là qu'on a dit à tes tentes, ô Israël. Là, les 10 tribus se sont séparées, comme je disais, des 2 tribus. OK, puis ça, c'est toute l'histoire des tribus. On lit ceci surtout dans 2 Rois 14, dans ces passages-là, on lit beaucoup, là. Mais ici arrive un autre Jéroboam qu'on appelle Jéroboam II. Lui, c'est le fils de Joas. Okay? Ce n'est pas le premier Jéroboam ici. Lui, c'est le fils de Nabat. Alors, on fait un circuit ici, là, ça c'était en 975, puis ici, on s'en vient dans les années 800. Okay? Maintenant, remarquez bien ici. Alors, le roi, c'est Joas. Après ça, ça va être Jéroboam. Après ça, ici, il y a une série de rois qui vont s'entretuer. Puis finalement, à la période de Osée, puis lorsqu'on va arriver dans les années 725, là, 3 ans après, en 722, va arriver l'Assyrien qui va conquérir, puis va emmener les 10 tribus en captivité.
il va les emmener dans le nord, puis ils sont là jusqu'à ce jour. OK? En Afghanistan, ces pays-là, partout, sont là. Ils sont là jusqu'à ce jour, ils ne le savent même pas. Ils ne le savent même pas. Maintenant, voici ici ce que je veux ressortir, c'est Jonas ici. Tu vois, Jonas est à peu près en l'année 825. OK? Puis à peu près 100 ans plus tard, 725, il va y avoir l'Assyrien qui va emmener captifs les 10 tribus. Alors Jonas ici parle de Ninive, la grande ville. Comment la grande ville, elle est mauvaise. Comment la grande ville, ses péchés montent jusqu'à Dieu, pour ainsi dire. Alors Jonas maintenant va prophétiser que dans 40 jours, Ninive doit être détruite. Jonas 1, verset 2. Et la parole de l'Éternel vint à Jonas, fils d'Amithaï, disant, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car leur méchanceté est montée devant moi. Okay, je fais des gestes exprès là, pour montrer que la méchanceté de Ninive, la ville méchante, la grande ville méchante, est montée devant moi. Ses péchés sont montés. Maintenant, je m'en vais au dernier livre de la Bible, qui est l'Apocalypse, puis je lis 18, Apocalypse 18, verset 5. Ici, on parle de Babylone, la prostituée, hein? Babylone, la grande prostituée, qui est une image de la fausse Église qui veut remplacer la vraie Église. Et puis, on a chapitre 17 et chapitre 18, on a la description. Elle est assise sur une bête. Babylone la Grande est assise sur une bête. Puis finalement, au chapitre 18, son jugement vient. La bête et les discordes veulent la détruire. Ils vont détruire la fausse Église, la prostituée. Et puis ici, voici ce que l'Esprit de Dieu dit de cette fausse Église-là. Car ses péchés se sont amoncés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Hein? On a lu de Ninive que la méchanceté a monté très haut, et puis Dieu a dû intervenir. Et puis dans l'Apocalypse, la même chose maintenant. C'est Babylone la grande, mystère, Babylone la prostituée. Ses péchés sont montés jusqu'à Dieu, puis Dieu maintenant, Dieu va la juger. Maintenant, ma question est celle-ci, puis je veux que vous y pensiez un peu, là. Est-il possible que nos péchés crient de la terre au ciel? C'est-tu possible? Qu'à un moment donné, on atteigne un moment où c'est tellement grave aux yeux de Dieu que comme si la terre criait à Dieu, hein? Comme si les péchés du monde sur la terre criaient à Dieu, puis que Dieu va intervenir. Est-ce que c'est possible, ça? Pensez que c'est possible? Bien, encore là, ça nous prend des Écritures, hein? La parole par la parole. Alors, je vous emmène maintenant ici dans Genèse, chapitre 4, versets 3 et 5. Il arriva au bout de quelque temps que Caïn apporta du fruit du sol, une offrande à l'Éternel. Et Abel apporta lui aussi des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse, et l'Éternel eut égard à Abel et à son offrande, mais à Caïn et à son offrande, il n'eut pas égard, et Caïn fut irrité, et son visage fut abattu. Alors ici, on a la question, là, c'est comment on peut s'approcher de Dieu. Après que le péché est rentré dans le monde, comment s'approcher de Dieu? Maintenant, on se rappelle que Dieu avait maudit le sol, hein? Puis on se rappelle aussi que Dieu avait vêtu Adam et Ève, donc il y avait eu une victime. Okay? Alors, la question pour les enfants qui vont naître, Caïn et Abel, comment on va s'approcher de Dieu? Et puis, aujourd'hui, il y a deux grandes... l'approche de Dieu se fait de deux façons. Soit que on fasse quelque chose par nous-mêmes, on appelle ça les œuvres. Okay? Alors, qu'est-ce que Caïn a fait? Caïn a apporté le fruit du sol, son jardin, le fruit du sol. Il a travaillé fort, puis il a offert le fruit du sol en offrande à l'Éternel.
Maintenant, Dieu, vous vous rappelez, Dieu avait maudit le sol. Hein? Dieu avait maudit le sol. Alors, Caïn, lui, il a pas pris conscience comment s'approcher de Dieu. Mais Abel, lui, a offert, regardez ici, a offert le premier-né de son troupeau. Donc, Abel est allé avec le principe d'un substitut, avec le principe euh, que quelqu'un doit mourir à ma place. Okay? Alors, ça, c'est la... Alors, tu as deux formes de religion aujourd'hui. Tu as la religion de faire des œuvres, travailler avec tes mains, puis ça, la plupart, toutes les religions sont comme ça, j'oserais dire. Tandis que la vraie religion, c'est lorsqu'on a un substitut parfait qui prend notre place, et puis ce substitut-là, c'est naturellement le Seigneur Jésus, hein, qui à la croix a accompli pour nous le salut. C'est accompli, c'est accompli. Alors, ça c'est Genèse, mais remarquez bien, le péché de Caïn était tellement grave, on lit ceci maintenant. Alors là, j'ai parlé des deux grands principes religieux, là. Caïn apporte le fruit du sol, nos œuvres, notre travail. Abel apporte l'offrande d'une vie en substitution. Okay? Maintenant, lequel des deux était acceptable devant Dieu? Bien, encore là, ça nous prend la parole de Dieu. On va dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 4. Par la foi, Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn. Et par ce sacrifice, il a reçu le témoignage d'être juste. Dieu rendant témoignage à ses dons, et par lui étant mort, il parle encore. Abel parle encore. Le sacrifice d'Abel parle encore. Un sacrifice plus excellent, parce que lui avait compris le message, que c'est seulement, on peut seulement s'approcher de Dieu si quelqu'un en substitue, s'il y a une victime qui prend notre jugement. Parce que si le jugement tombe sur nous, oubliez ça, c'est fini. Mais Dieu avait un plan, puis ce plan, c'était d'envoyer un sauveur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça le symbolisme qu'on trouve dans Abel. Abel a offert un sacrifice, hein? Un sacrifice que Dieu appelle un sacrifice excellent. C'est que Abel a compris que ça y prenait un substitut. Un substitut. Hein? Iras-tu avec cet homme? Hein? On a posé la question jadis dans l'Ancien Testament. À, je pense que c'est Rebecca. Iras-tu avec cet homme? Hein? Ou Rachel? Je ne me rappelle plus. En tout cas, il y a une femme, iras-tu? Puis elle est allée, puis elle a marié Isaac. Hein? Alors Dieu nous pose la question, veux-tu aller avec cet homme? Cet homme qui est devenu ton substitut, qui peut être ton sauveur. Maintenant, la Genèse, en anglais, on appelle ça de seed plot. C'est une parcelle ensemencée, puis on retrouve les principes de Dieu. Maintenant, on va les trouver ici. Genèse 4, verset 10. Et il dit, OK, qu'as-tu fait? Hein? La voix du sang de ton frère crie de la terre à moi. Alors, c'est Dieu qui s'adresse à Caïn ici. Caïn qui vient de tuer Abel. Et puis, la voix du sang de ton frère crie de la terre à Dieu. Alors, le crime, on est dans Genèse, là. On est au commencement. On vient de sortir de l'innocence. Et puis là, il y a un sacrifice qu'un fait, puis il n'est pas agréé par Dieu. Parce que c'est un principe qui est basé sur ce que tu peux faire avec tes mains, ce que tu peux faire pour aller au ciel. Travailler pour aller au ciel, non, ça ne se fait pas de même. C'est seulement par le principe d'un substitut qu'on peut aller dans la présence de Dieu, un substitut parfait dans la personne du Seigneur Jésus. Alors, la voix du sang de ton frère crie de la terre à moi. Alors, ici, on voit là, le crime est tellement grave qu'il y a un cri qui se fait, qui monte vers Dieu. Okay? Un cri qui monte vers Dieu. Regardez ici, Genèse 15, verset 16. Ça, c'est un autre passage maintenant. On lit dans le chapitre 15 que l'iniquité des Amoriens n'est pas encore venue à son comble. Alors, la méchanceté n'est pas encore à un degré assez élevé
qu'elle va crier vers Dieu. OK? Les Amoréens n'ont pas encore atteint le comble. La coupe déborde pas encore, tout simplement. Mais avec Caïn et Abel, le sang de ton frère crie de la terre à moi. Maintenant, ici, j'ai Genèse verset 18. OK? Et l'Éternel dit, parce que le cri de Sodome et de Gomorrhe est grand, et que leur péché est assez aggravé. Alors là, on est à Sodome et Gomorrhe. Hein? Tous les hommes qui voulaient connaître les hommes, ils voulaient connaître n'importe qui venait dans le pays, ils voulaient les connaître. Puis dans le sens connaître, on sait que c'est que ça veut dire lorsque Abraham a connu Sarah. Il y a eu des enfants qui sont venus. Alors les gens étaient méchants, méchants. Et puis Genèse 18, 21, l'Éternel dit, eh bien, je descendrai et je verrai s'ils ont fait entièrement selon le cri qui est venu jusqu'à moi. Et sinon, je le saurai. OK? Alors, voici maintenant le cri de la mort ou le sang versé par Caïn sur Abel montait jusqu'au ciel. Puis ici, on voit que dans Genèse 18, avec Sodome et Gomorrhe, le cri qui est venu jusqu'à moi. Alors, c'est possible, bien-aimé. C'est possible, bien-aimé, qu'il y ait des péchés qui sont tellement atroces que la terre crie, pour ainsi dire. Puis je pense dans le livre, dans 1 Corinthiens, le fils couchait avec la femme de son père. Il est mort. C'est pourquoi plusieurs d'entre vous dorment. Le témoignage chrétien était tellement pur, puis oser faire une chose comme ça dans l'assemblée du Dieu vivant, c'est comme si le cri avait monté vers le ciel, puis Dieu était intervenu. Eh bien, voici maintenant un autre passage dans le Nouveau Testament. Où pensez-vous que l'Écriture parle en vain? Voici Jacques 5, verset 4. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et duquel ils ont été frustrés par vous. Cris. Et les cris de ceux qui ont moissonné sont parvenus aux oreilles du Seigneur Sabaoth, Seigneur de la terre. Alors ici, on voit que si tu frustres, dans ce cas-là, dans le livre de Jacques, si tu frustres de donner ton salaire aux ouvriers, bien, c'est le cri de ceux qui ont moissonné, ceux qui ont travaillé fort dans le champ de bonne heure le matin jusqu'à noirceur, ils ont cueilli, puis ils ont ramassé. Mais là, toi, comme maître de tes ouvriers, tu ne leur donnes pas le salaire qui leur est dû. Eh bien, ce cri-là monte jusqu'aux oreilles de l'Éternel. Alors, monte vers Dieu. Encore là, on a un exemple du Nouveau Testament. Alors, le péché de la grande ville, le péché de Ninive, était amoncé jusqu'aux cieux, comme Babylone la grande. Ces péchés se sont amoncés jusqu'aux cieux. Et puis, la coupe est pleine. Hein? La coupe est pleine. Et puis, l'iniquité est comble. Et puis, la terre crie vengeance. La terre crie vengeance. C'est comme ça que le livre de Jonas commence. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car leur méchanceté est montée devant moi. C'est comme si la terre criait vers Dieu maintenant, pour que Dieu vienne régler le cas de Ninive. Hein? Alors Dieu envoie son prophète, puis son prophète, lui, doit dire à Ninive, encore 40 jours, hein? Encore 40 jours, et Ninive sera renversée. Ça, c'est sa prophétie. Maintenant, la grande question, c'est est-ce que Jonas va y aller? Jonas, est-ce que tu vas y aller? Hein? Maintenant, regardez bien, 1 Thessaloniciens 2, verset 16. Là, si on lit le livre des Actes, on voit ça souvent, là, que les Juifs empêchaient souvent Paul. Partout où Paul allait, les Juifs soulevaient des foules contre Paul parce qu'ils n'acceptaient pas que Paul présente la vérité aux nations. Okay? Alors ici, je lis 1 Thessaloniciens 2, verset 16. Nous empêchant,
c'est-à-dire les Juifs, nous empêchant de parler aux nations afin qu'elles soient sauvées, pour combler toujours la mesure de leurs péchés, car la colère est venue sur eux au dernier terme. OK? Au dernier terme. Alors, les Juifs empêchaient les apôtres de sortir avec le message de la grâce. Le message allait maintenant aux nations. Puis les Juifs n'aimaient pas qu'on aille présenter l'Évangile aux nations pour que les nations soient sauvées. Alors, en rejetant, en mettant des obstacles dans les roues à l'évangélisation, ils comblaient la mesure de leur péché. OK? Le péché montait. Et puis, à un moment donné, Paul va dire, c'est fini maintenant. J'allais premièrement toujours dans les synagogues tous les samedis. J'allais vers Israël premièrement. C'est fini maintenant. Je me tournerai et j'irai vers les nations. Puis c'est exactement ça que Jonas n'a pas aimé. Qu'on puisse donner un message à la ville de Ninive. Même si le message était dans 40 jours, Ninive allait être détruite, Jonas avait peur que Dieu fasse grâce aux nations. Dieu fasse grâce aux nations. C'était vraiment son problème. Et puis, alors, le livre de Jonas, comme je disais, c'est un personnage assez particulier. Toute la prophétie est sur le caractère de Jonas. OK? Sauf que 40 jours, Jonas va être détruit. Mais on ne s'occupera pas beaucoup de ça. On va regarder à Jonas. Parce que Jonas est le prototype, ou c'est une image des choses à venir. Jonas représente combien les Juifs refusent que les nations reçoivent la grâce de Dieu. Alors, c'est tout ça qui est le livre de Jonas. Je vais le montrer. Puis, on va voir que Jonas était complètement opposé. Il n'y avait aucune miséricorde dans son cœur pour les nations. Il n'avait aucune miséricorde. Tandis que Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Et puis Dieu veut faire grâce aux nations. Okay? Dieu veut faire grâce. Mais Israël a toujours rejeté. Puis il rejette encore aujourd'hui. Aujourd'hui, pour les descendants, pour ainsi dire, de Jonas, le Seigneur Jésus, c'est un bâtard. C'est un faux. Hein? C'est pour ça que les Juifs vont se tourner vers un autre roi en Israël qui va se lever, qu'on appelle l'Antichrist, le faux roi en Israël, l'homme de péché. Okay? Alors, tout le livre de Jonas va nous donner l'histoire ou le parcours d'Israël à travers les temps, comment ils ont toujours rejeté la grâce de Dieu. Hein? Alors, voici ce que je veux développer dans le livre de Jonas. Comme je disais, ça va être surtout centré sur Jonas, parce que Jonas est la prophétie du rejet des Juifs de la grâce de Dieu. Alors, je vous laisse avec ceci, puis on vous revient bientôt. Que le Seigneur vous garde, passez des bons moments, et puis on a quelque chose de grand devant nous. Merci beaucoup.